Cette conférence va maintenant être enregistrée. Alors, bonsoir à tous. Bienvenue à la séance ordinaire du Conseil municipal, sans public, par vidéoconférence pour contrer contre la propagation du COVID-19. Je vais vous demander à tous et chacune de vous nommer, s'il vous plaît, pour les présences. Sarah McCarden, district numéro 1. Patrice Boilard, district numéro 3. Chantal Naud, district numéro 4. Stéphane Gauthier, district numéro 5. Sylvain Proulx, district numéro 6. Natacha Tessier, mairesse. Nathalie Lemoine, secrétaire trésorière, et Mme Chantal Saint-Martin, district numéro 2, est absente pour le moment. Alors, bonsoir à tous. Nous allons débuter par l'ouverture de la réunion régulière. Il va y avoir un thème au Varia, s'il vous plaît, bourse du Cégep. Nous allons procéder à l'adoption de l'ordre du jour. Proposé par Patrice Boilard. Sarah McCarden. Merci. L'adoption des comptes pour un montant de 539 991,18, dont 278 875 pour les rues Reich, Messier et Arthur Péloquin. Je propose Patrice Boilard. Appuyé. Seconde, Stéphane Gauthier. Merci. L'adoption du procès-verbal du 18 janvier, s'il vous plaît. Chantal Naud, je propose. Secondé par Sarah McCarden. le dépôt des permis de janvier. Nous avons déjà eu 13 nouveaux permis pour un montant de 1 268 000. C'est bien parti. C'est de la visite, Sarah? Oui, elle veut se joindre. Elle s'est demandé qu'est-ce qui se passait au conseil. Il n'y a pas eu de période de questions au dernier conseil. Puis cette semaine non plus, Nathalie, il n'y a pas de questions de rentrée par le web. D'accord. Nous allons débuter avec les travaux publics. Au point 1.1, l'approbation de la désignation de Mme Kim Boivin, inspectrice pour les inspections et les constats d'infraction liés au règlement numéro 660-20. Ça va prendre un proposeur, s'il vous plaît. Patrice Boilard. Secondé. Chantal Naud. Au point 1.2, l'autorisation à l'inspectrice Mme Kim Boivin à exercer les pouvoirs prévus à l'article 5 du règlement numéro 660-20. Je propose Patrice Boilard. Seconde, Stéphane Gauthier. Stéphane Gauthier. Merci. Paiement Sintra pour les travaux de réfection des rues Reich, Messier et Arthur Péloquin. La recommandation de XP est de procéder au paiement de 270 875,96. Il va rester la retenue lorsque nous aurons la réception provisoire, c'est ça? Donc, ça me prendrait un proposeur pour faire le paiement, s'il vous plaît. Patrice Boilard. Sarah McCarden. Merci. Le programme d'aide à l'entretien réseau routier local. Attendu que le ministère des Transports, de la mobilité durable et de l'électrification des transports a versé une compensation de 80 686 $ pour l'entretien du réseau routier local pour l'année civile 2020, qui a rapport avec les routes locales 1 et 2, ainsi que les éléments des ponts situés sur ces routes, dont la responsabilité incombe à la municipalité. Donc, ça prend une résolution pour ceci, s'il vous plaît. Je propose Patrice Boilard. Seconde, Stéphane Gauthier. Merci beaucoup. Incendie. Ce ne sera pas long, je vais aller chercher ma résolution sur mon ordinateur que j'ai à vous lire. La décision pour un camion citerne pompe. Attendu qu'un premier appel d'offres pour l'achat d'un camion incendie citerne pompe a été fait à l'automne 2020, attendu qu'un seul soumissionnaire s'était alors présenté, soit Max Métal Incorporé,
pour un montant de 531 645,24 incluant les taxes, soit bien au-dessus du montant estimé. Attendu la résolution 364-11-2020. Attendu que la municipalité ait retourné en appel d'offres pour un camion incendie citerne-pompe, mais avec des spécifications techniques différentes. Attendu qu'une seule soumission a encore une fois été reçue. Cette fois-ci, camion Carl Thibault Incorporé au prix de 542 088 en décembre 2020. Attendu encore une fois, le dit appel d'offres affiche un prix nettement excédentaire à ce qui avait été estimé. Attendu que le Conseil ne peut pour cette raison accorder le contrat et indique donc que les spécifications techniques soient de nouveau modifiées pour l'achat souhaité. Il est résolu de refuser la soumission des camions Carl Thibault et que les spécifications du camion souhaité soient corrigées dans le devis et qu'un nouvel appel d'offres soit effectué. Ça va me prendre un proposeur et un secondeur, s'il vous plaît. Je propose Sarah McCalden. Je seconde. Sylvain Proulx. Merci. Au point 2.2, c'est l'autorisation pour la demande de soumission qu'on vient de parler. C'est un mandat pour devis du camion citerne-pompe, d'autoriser le directeur incendie à obtenir de l'aide pour la rédaction et la vérification du devis technique. Je propose Sylvain Proulx. Seconde, Sarah McCalden. Merci beaucoup. Urbanisme 3.1, l'entente intermunicipale concernant les services en urbanisme. C'est les ententes que nous avions parlé au dernier conseil. Après révision, nous avons obtenu les prix. Si vous êtes en accord, on va me prendre un proposeur et un secondeur, s'il vous plaît. Je propose. Stéphane Je Gauthier, seconde. Sylvain Proulx. Oui, exactement. Merci. 3.2, entente intermunicipale concernant les services d'inspection à 46 $ l'heure, comme on avait discuté. Je propose Chantal No. Seconde, Stéphane Gauthier. Et c'est seulement à la pièce, c'est seulement lorsque nous aurons le service d'urbanisme sera débordé. 3.3, c'est l'entente intermunicipale concernant les services d'inspection, le volet conciliateur-arbitre, que nous n'avions pas dans la municipalité et ça prend quelqu'un pour être capable de faire ça. Donc, ça va prendre un proposeur et un secondeur, s'il vous plaît. Je propose Sylvain Proulx. Sylvain Proulx, secondé de Stéphane. Stéphane Gauthier. Merci. L'adoption des recommandations du comité d'aménagement. Ce ne sera pas long, je vais vous lire ça. Pardon? Excuse-moi, Natacha. Est-ce qu'on Oui. pourrait demander à Mme Saint-Martin de donner sa présence, s'il vous plaît? Chantal Saint-Martin, district numéro 2, présente. Excuse-moi, je ne t'avais pas vu, Chantal. Donc, le résumé, les membres du comité s'entendent que le développement des lots 5 154 953, 5 154 962, gestion allure et les lots 6 71 420, 5 153 958, gestion Fauville, Dominique Girard et Stéphane Aymon demeurent les deux seuls secteurs envisagés pour la présente demande d'exclusion pour le résidentiel. Je propose Sylvain Proulx. Je seconde, Sarah McCalden. Merci beaucoup. Au point 3.5, c'est la création d'une commission de consultation publique ferme porcine Port-Clair. C'est pour avoir l'autorisation, pour créer, la commission. Il y a la mairesse qui est d'office comme présidente et ça prend deux autres représentants des élus. Et tantôt, nous avons fait le tour et je crois que M. Sylvain Proulx et Mme Sarah McCalden étaient prêts à faire office, oui, pour la commission. Oui. Donc, ça prendrait un proposeur et un secondeur, s'il vous plaît. Je propose Sylvain Proulx. Je seconde, Sarah McCalden. Merci. 3.6, la modalité pour l'Assemblée publique de consultation de la ferme Port-Clair. La municipalité de Saint-Germain a reçu le projet de construction d'un nouveau bâtiment d'élevage porcin. Attendu que selon l'article 165.4.5 de la LAU, la municipalité doit constituer une commission responsable de la tenue de cette dernière et dont la mairesse en assure la présidence.
assisté par au moins 2 membres du conseil, comme on a dit tout à l'heure. Il est résolu de constituer une commission responsable de la tenue de l'Assemblée publique écrite, de consultation ou web dans le cadre de ce projet de construction de nouveaux bâtiments d'élevage à la ferme Port-Clair. Outre que la mairesse dernière désigne Sylvain Pro et Sarah McColden pour agir à la dite commission, est-ce qu'on nomme Kim tout de suite, Nathalie? Parce que c'est quand même elle qui va être là. Oui, tu peux la nommer, il n'y a pas de problème. Et ainsi que Mme Kim Boivin soit désignée secrétaire de la dite commission. Mais là, je pense que c'est moi qui s'est trompée. J'ai lu la résolution qui a déjà été approuvée. Je m'excuse. Je me suis mélangée. Trop de papier. Les modalités. C'est ça que je suis rendue. Excusez. Attendu que la création d'une commission de consultation publique pour le projet de construction d'un nouveau bâtiment d'élevage porcin, attendu que selon l'article 165.4.5, une assemblée publique est requise pour la construction d'un nouveau bâtiment, attendu que l'arrêté ministériel 2020-074, daté du 2 octobre 2020, il est résolu de remplacer l'assemblée publique par une consultation écrite de 15 jours ou web. Ça va me prendre un proposeur et un secondaire, s'il vous plaît. Je propose Sylvain Pro. Sylvain Pro, Sarah. Merci. Au point 4.1, l'achat de gourdes pour les bénévoles. Nous allons acheter des gourdes, un montant de 250 gourdes pour remercier nos bénévoles dus à la COVID, mais on n'a pas pu les remercier ni en 2019, ni en 2020, ni 19 aussi, hein, je crois. Ouais. Fin 19, oui, c'est ça. L'année 2019, l'année 20. Ouais. Donc, on va leur faire une petite, quelque chose aussitôt qu'on peut pour leur remettre une gourde de speaker. Nous avons tantôt décidé que ce serait le logo serait en couleur pour un montant de 6 237,50 l'option 2. Ça me prendrait un proposeur et un secondaire, s'il vous plaît. Je propose Patrice Boilard. Je seconde Chantal No. Merci. Administration générale 5.1, inscription, formation continue en ligne pour l'adjointe à la direction pour un montant de 440 $. Je propose Sarah McColden. Secondé. Par Chantal No. Sylvain Pro. Chantal No. 5.2, autorisation annuelle pour affectation d'eau potable et égouts. Je vais vous lire. Ceci. Attendu que l'autorisation du Conseil est nécessaire pour affecter les écarts obtenus annuellement pour les eaux potables et usées, il est résolu d'autoriser l'affectation des sommes obtenues à chaque année par l'écart entre le produit et la charge des services des eaux potables et usées. Ça prendra un proposeur, s'il vous plaît. Je propose Sylvain Pro. Secondé. Patrice Boilard. Merci. 5.3, l'autorisation de la vente pour défaut de paiement de taxes, c'est la transmission de la liste des propriétés à la MRC de Drummond. Les frais d'administration, est-ce que vous désirez les laisser comme tels ou si vous désirez augmenter le pourcentage? Présentement de 20 $. C'était à 20 $, oui. Pour l'instant, ça couvre seulement les coûts de papeterie, là, des choses comme ça. Je montrerai proposé monter à 30 $ pour couvrir les frais un peu plus que juste la papeterie. Qu'est-ce que vous en dites? On a une proposition à 30 $. J'accepte ça. Chantal No? Oui. Sylvain? C'est bon. Patrice? Oui, d'accord. Chantal Saint-Martin aussi? C'est bon. Donc, à l'unanimité. C'est bon? Oui. Parfait. Et nous allons nommer M. Sylvain Pro, représentant municipal lors des ventes portables. On va prendre un proposeur, s'il vous plaît. Je propose. Secondé par Patrice Boilard. Sarah McColden. Patrice Boilard. Merci. Excuse-moi, Natacha. Excuse-moi. Habituellement, tu nommes quelqu'un du conseil, mais aussi quelqu'un d'administration au cas où. C'est vraiment ça, Gabriel.
Oui, tu as raison. Je croyais que c'était toujours Gabriel d'office, moi. Je m'excuse. Actuellement, c'est Mme Quintal qu'on nomme. Est-ce qu'on nomme Mme Quintal? Oui. Parfait. On va nommer Mme Quintal. Merci. On garde les mêmes proposeurs, c'est correct, Nathalie? Oui, il n'y a pas de problème. Merci. Le 5.4, c'était le dépôt de la liste des propriétés en défaut de paiement des impôts fonciers. 5.5, l'adoption du règlement numéro 664-20 fixant le taux de la taxe foncière, les compensations pour services municipaux et les taux d'intérêt. Donc, ce qui a été discuté en plénière, c'est que le taux résidentiel augmenterait de 1 sou sur la foncière pour créer une réserve pour la voirie locale, dans le fond, parce qu'on a beaucoup de routes à refaire et ça prend de l'argent, comme vous le savez. Ce qui a été également discuté, c'est que nous laissions le taux commercial au même taux puisque c'était une année très difficile avec la COVID. Et le taux industriel, je crois que nous avons une proposition. Qui veut faire la proposition? La proposition est de continuer l'augmentation annuelle qui a été enclenchée il y a 6 ans dans le but de rattraper le taux de nos voisins. Donc, pendant longtemps, la municipalité, au niveau industriel, avait un taux similaire au résidentiel. Et puis, depuis 6 ans, on augmente de 10 sous par année et on continuerait cette année à augmenter de 10 sous. Donc, c'est la proposition de M. le conseiller Sylvain Proulx. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette proposition-là? Elle Moi, je suis proposerait d'accord. qu'on en prenne une partie pour créer une réserve, justement, pour réattribuer ces montants-là dans le parc industriel, que ce soit au niveau de l'éclairage des routes ou d'autres besoins qui pourraient arriver. On commence à se faire une réserve, fait qu'une partie du montant de cette augmentation-là irait à cette réserve. Oui, tout à fait. Nous allons faire un règlement dans un futur conseil d'affectation pour améliorer notre parc industriel. Pas au complet, mais un certain montant, effectivement. Exact. D'accord? Tout le monde est d'accord avec cette proposition? Oui? Oui. Donc, c'est qui seconde? Madame Tessier, Oui. vous avez discuté aussi des reports de paiement. Oui, merci. Merci beaucoup. Le conseil a discuté pour reporter le premier versement des taxes municipales pour cette année. Donc, le premier versement de taxes sera le 15 mai au lieu du 15 mars. Et à tous les 2 mois qui vont suivre. Le second. Stéphane Gauthier. Merci. Ensuite, adoption du règlement numéro 600, non, c'est pas vrai. Adoption du règlement de taxation numéro 665-21 relatif à la répartition des coûts des travaux, à la répartition des coûts des travaux d'entretien et de nettoyage du cours d'eau Rivière-David, la branche 23. Propos, Sarah McCarden. Sarah, secondée de Stéphane. Stéphane. Merci. Adoption du règlement numéro 667-21, modifiant le règlement 567-17 sur l'utilisation de l'eau potable en province. Je propose. M. Boilard, appuyé de Sylvain Proulx. Merci. Au point 5.8, c'est une résolution qu'on veut présenter au MTQ pour le projet de notre futur stationnement incitatif en bordure de l'autoroute 20. Avec 2 résolutions d'appui et une lettre aussi. C'est ça, Nathalie? Oui, c'est fait. Proposé par Je propose Sylvain Proulx. Je seconde. Chantal Naud, Sylvain Proulx, c'est ça? Oui. Oui. Merci. En Varia, nous avons eu une demande, comme à tous les ans, du Cégep de Drummondville pour la bourse de 350 $ pour un récipiendaire qui demeure à Saint-Germain-de-Grande-Tame. Donc, est-ce que vous voulez encore donner cette année? Oui. Bon, c'est M. Gauthier, secondé. Patrice Boilard. Merci beaucoup. Ça va être au mois d'avril, donc on verra si à ce moment-là, ça va être possible pour nous d'aller en présentiel à cette remise-là ou pas. Parfait. Nathalie, avais-tu d'autres variables? Non, c'est tout pour moi, merci. Est-ce que les conseillers avaient des variables à faire? Je vais commencer par Sarah.
Non. Chantal Saint-Martin, non. Patrice? Non, c'est beau, merci. Chantal No? Non, c'est beau. Stéphane? C'est bon pour moi. Et M. Pro? C'est bon pour moi. Donc, nous allons lever l'Assemblée, s'il vous plaît. On va prendre un proposeur et un secondeur. Je propose Sylvain Proulx. Merci. Secondé. Seconde, Sarah McAlden. Merci beaucoup. Alors, bonne fin de soirée à tous. Merci. Merci.